L'incendie s'est donc déclaré dans une base militaire russe située en Crimée, cette péninsule annexée en 2014 par Vladimir Poutine et la Russie. Le feu a provoqué l'explosion d'un dépôt de munitions appartenant à Moscou. Cela se passe dans le district de Jankoï. Dans le même temps, l'Ukraine assure avoir endommagé une base du groupe Wagner, le groupe paramilitaire russe dans l'est du pays. Un pont près de Mélitopol a été détruit selon Kiev. Les précisions de Mélina Huette, elle est notre envoyée spéciale en Ukraine. Le gouverneur de l'oblast de Donetsk a annoncé hier que plus de 5500 personnes avaient évacué la région. Ça veut dire qu'il en reste près d'un quart des habitants qui sont toujours là-bas depuis que l'évacuation obligatoire a commencé il y a près de 2 semaines. On rappelle que Volodymyr Zelensky a exhorté les habitants à quitter la zone, surtout à l'approche de l'hiver et alors que la destruction des réseaux de distribution de gaz risque de priver les habitants de chauffage notamment. Alors ce lundi, les autorités ukrainiennes ont annoncé que leurs forces armées ont détruit une base du groupe paramilitaire Wagner à Popasna dans la région de Louhansk, toujours dans le Donbass. Comment les Ukrainiens ont-ils découvert les coordonnées de cette base? Bien tout simplement parce qu'un journaliste russe s'est vanté il y a quelques jours sur les réseaux sociaux d'être avec les paramilitaires de Wagner, sauf que sur cette photo, il y avait l'adresse de leur camp. Ça, c'est pour le Donbass. Du côté du sud et de Kherson, plus précisément, la Russie aurait transféré ses postes de commandement de la rive droite du fleuve Dnipro à la rive gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces forces armées russes sont conscientes qu'en cas d'escalade, eh bien, elles ne pourront pas être évacuées à temps. Le gouverneur adjoint de l'oblast de Kherson a assuré hier que les forces russes ne pouvaient même plus traverser à pied le pont d'Antonovka, donc encore moins transporter du matériel lourd et des munitions à leurs troupes. Les deux principaux ponts routiers, donc celui d'Antonovka et de Nova Kakhovka, eh bien, sont pilonnés régulièrement par l'Ukraine depuis plusieurs semaines. Donc des bombardements à répétition pour empêcher justement cet apport en munitions et en matériel lourd. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le transfert de ces centres de commandement d'une rive à l'autre du fleuve indique à minima une angoisse de ces troupes russes, notamment parce qu'il y aurait cette contre-offensive qui approche des Ukrainiens, notamment pour récupérer Kherson. Malheureusement pour eux, le temps joue contre eux puisque l'automne approche à grands pas, ce qui va rendre la situation beaucoup plus compliquée militairement dès novembre, peut-être même dès octobre.